Abdel, Souris. Abdel, souris. Mais tu sais. Alors, merci Abdel de nous accueillir. Josiane, bon, c'est ta femme qui est là-bas, Françoise, avec nous. Merci de nous accueillir donc dans ta plantation, dans ta plante passion, je devrais dire. Ouais. Voilà, dans ta plante passion, je n'avais jamais faite. Merci Bruno. Merci Nono. Oui, alors revenons à nos moutons, à nos figuiers. Donc, je venais de poser la question avant de songer à faire la vidéo. Combien environ d'espèces de figuiers selon toi dans le monde, figuiers suffisamment différents pour pas dire que... En fait, la réponse exacte scientifiquement, c'est limité. Parce qu'en fait, le figuier, il est né dans la nature pratiquement tous les mois, et il y a quelques-uns qui sont nés à partir des graines. Et ils sont reconnus parce qu'ils commencent à donner quelque chose d'un peu différent, quelque chose de valable. Ceux qui donnent très peu ou ceux qui sont mâles, ils sont plus comptabilisés, mais ils rentrent dans la comptabilité. Et ceux par contre qui sont commercialisés, j'estime moi, parce que j'ai déjà fait un recensement sur internet, à droite, à gauche, ceux qui sont commercialisés, j'ai dépassé les 3000 déjà, moi-même en faisant la comptabilité de ceux qui sont reconnus par un groupe ou un autre, par des individus passionnés ou d'autres. D'accord. Dont les 3000. Par contre, dans les 3000, on peut réduire et ajouter. Réduire dans le sens où il y a des figuiers qui sont des synonymes d'autres variétés, d'autres... Tout à fait. Et donc, si on prend les 3000, on va presque diviser par 2 pour trouver les vrais, mais il y en a d'autres aussi qui ne rentrent pas dans cette comptabilité marchande, qui ne sont pas forcément vendus, qui sont dans des villages. Moi, je me suis baladé, par exemple, ici, j'ai 11 variétés dans la vallée des Roses en altitude, qui résistent au manque d'oxygène et qui sont rares, même au Maroc, ils ne les connaissent pas. Moi-même, j'ai vu chez les Bédouins là-bas des gens qui vivent à moitié sédentaires seulement, qui ont ces variétés-là, qui sont reconnues là-bas, mais même au Maroc, ils ne sont pas connus du tout. Ils sont reconnus dans un coin seulement. Est-ce qu'on saurait classer les variétés de figuiers sous quelques génotypes, enfin 3, 4, 5, dire que voilà, il y a des grandes familles de figuiers et après les autres c'est des sous-familles, voilà, un peu comme les chiens qui sont issus par exemple de 3 ou 4 destinations différentes, enfin destinations, endroits du monde, et après qui ont été remélangés, etc. Mais est-ce qu'il y a des faisceaux comme ça où on va dire ça, ces variétés blanches qui sont plutôt de là Je pense que le figuier, moi personnellement, par expérience, il se comporte différemment d'une région à l'autre. Et donc on peut dire que ces 10 variétés sont les meilleures aux États-Unis. Et les Américains vont dire c'est les meilleurs dans le monde, mais ils ne vont pas être les meilleurs en France. Ils ne vont pas être les meilleurs au Maroc. Donc chaque région a une vingtaine ou une trentaine des meilleurs, mais des meilleurs dans cette région-là, D'accord. Donc si on les change dans un autre lieu, c'est pour cela moi je fais un conservatoire déjà pour voir leur comportement lorsqu'on les change d'une région à l'autre. Ils s'adaptent plus ou moins. Bien sûr. Donc avec la mondialisation, etc., les échanges, les semis, rien que tu m'expliquais qu'avec les semis, donc on n'avait pas un arbre identique et on pouvait s'attendre à un tas de variations naturelles qui pouvaient faire à terme autant d'espèces, enfin de sous-espèces, disons, ou avec des caractéristiques plus ou moins intéressantes, et donc on pourrait qualifier un jour de nouvelles variétés. Oui, il y a même
des gens qui sont intéressés par découvrir des nouvelles variétés. Et mon ami justement Thierry Demarquet, il s'est presque spécialisé Dans la ça, surprise. à découvrir Oui. non seulement une nouvelle variété, mais une nouvelle variété qui est top. Ouais. À tel point que son fonds de commerce, justement, c'est de vendre les tops en voyageant. Bien en sûr. voyageant, il adore D'accord. voyager. Ouais. Et il va aller à Ibiza, il va découvrir une dizaine de tops mondiaux où il va les décrire, découvrir lui-même. Et après, même ailleurs, il trouve qu'ils sont bons. Il a découvert quelques variétés, par exemple, qui ont atteint des sommets. La dernière qu'il avait découvert justement pas très loin de chez lui, dans un château, elle était vendue cette année, en 2020, 2480 quelque chose, le plan. Un plan. Un Mais plan. je ne suis pas étonné, j'ai vu, j'ai vu Là, comme tu sais le plus cher, l'arbre, Ouais. le plan le plus cher. Alors, C'est Cessac, elle s'appelle. d'accord. Ouais. Donc j'ai vu, comme tu le sais, le site américain Figbid. Oui, Hein, Figbid. donc Figbid, Oui. où on voit des cuts, c'est-à-dire, je le dis pour les auditeurs, simplement, en fait, c'est un cut, c'est ça. Hein. On va couper ici, en principe, on va enlever les feuilles hein, pour éviter que ça tire trop. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour certains, on va dire, c'est un bout de bois. Hein. Minimum. Voilà, un bout de bois vivant, j'entends. Et en fait, il y a des bids à 1000 euros. Il y a des bids à 1000 euros. 1000 $. Mais voilà, pour dire qu'il y a des arbres qui sont très très cotés, très primés. Mais cette variété-là, Cessac par exemple, les 4, ça se vend souvent dans les 600 euros la bouture. Voilà. Oui, attention. La bouture. C'est des cépages. Hein. Ce sont des cépages. Mais c'est tellement... C'est une merveille. Alors Abdel, je vais te poser une dernière question qui va avec, pour pas abuser trop sur une vidéo que je sais qu'il faut pas faire trop longue pour des raisons techniques, notamment quand on la passe sur Internet et Facebook en particulier. Tu m'avais expliqué que, à ma question, mais quand tu fais des cuts comme ça, donc les cuts, je rappelle pour tout le monde, donc des boutures, enfin des boutures en devenir, hein, une fois qu'elles sont réussies évidemment, ça veut dire que normalement, dans l'esprit de tout le monde, on va se dire, je prends une maman, je lui coupe ses petits bras, et je refais des petits, et donc ils vont tous être pareils, ça va être des clones parfaits. Et je crois me rappeler que tu m'as dit, peut-être pas. Ben, déjà, en les changeant de terroir, biotope, de lieu, ça les change. Une variété qui est excellente dans mon village, par exemple, peut ne pas l'être ici. Et même vice-versa, j'ai ramené 2 qui sont considérées comme belles. Ils sont excellentes ici, ils ont monté d'un cran. Alors, refermons la question, donc je vais la serrer un peu plus, la resserrer un peu plus, c'est-à-dire que toi, ici, dans le même endroit, si tu fais 100 boutures du même arbre, peut-être tu n'as pas eu l'occasion de le faire, mais sûrement, j'allais dire, dans une autre vie, dans un autre endroit. Est-ce que tes 100 petits arbres, ils ont tous les mêmes feuilles, la même tête? Non, pas les mêmes caractéristiques. Ça va être scientifiquement les mêmes caractéristiques, mais il suffit qu'il a un petit peu plus de vigueur que son voisin qui est clone. Scientifiquement, c'est pareil. L'ADN, c'est pareil. Après, ça peut être des projets, ce qu'on appelle les progènes qui s'activent ou pas. Voilà. D'accord. Et l'arbre va avoir, par exemple, va donner énormément. J'ai, par exemple, bouturé ici, moi, un panaché. Oui. Et parmi ces panachés, j'ai bouturé plusieurs. Un qui donnait beaucoup. Oui. Ces petits bébés, ils donnent toujours autant. Alors que la même maman, les mêmes arbres, les autres
sont normaux au niveau de la production, c'est pareil. Il suffit d'avoir un qui avait plus de vigueur, qui a donné